Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre présentation des arcanes mineurs avec aujourd'hui la série des deniers. Les deniers, c'est tout ce qui a trait à l'énergie matérielle, tout ce que l'on possède, tout ce que l'on fait fructifier dans l'effort pour créer l'abondance dans notre vie. Les mots-clés que l'on peut associer aux deniers sont le mot terre, déjà parce que c'est relié à l'élément, c'est associé à l'élément terre. Matériel, ressources, alors ça peut être temps, argent, énergie, compétences, richesse, possession matérielle, enrichissement, abondance, récompense, profit, prospérité, sécurité, fertilité, acquérir, gérer, travailler, échanger avec les autres, le corps, concrétiser et investir. Alors, comme nous venons de le dire, les deniers sont associés à l'élément terre et au signe astrologique de terre, donc le taureau, la vierge et le capricorne. Alors, on va commencer avec l'as. L'as, symbole toujours de commencement, de début, de nouveauté. En positif, l'as de denier nous dit qu'une opportunité nouvelle peut nous enrichir. Ça peut être en argent ou enrichissement personnel ou au niveau du travail. Un nouveau travail, hein, par exemple. Une rentrée d'argent possible aussi. C'est semer quelque chose destiné à croître. Opportunité de concrétiser un projet. Prospérité potentielle dans tous les domaines. En négatif, dans un contexte donc défavorable, l'as de denier dira que l'opportunité est incomplète, ou que les gains sont décevants, ou il y a un blocage financier, ou des dépenses inattendues aussi. On passe au 2. Alors, le 2, symbole de choix, de dualité, de couple aussi. En positif, il est question de choix, d'un dilemme possible, plusieurs possibilités entre les mains, plusieurs jobs, pourquoi pas. Un choix à faire au niveau de nos ressources. Il est question de dualité aussi, c'est-à-dire de savoir jongler, savoir équilibrer les priorités, jongler avec ses ressources. Capacité aussi à se montrer agile dans deux activités. Ça peut être au niveau des sentiments ou au niveau du travail. Dans le couple, ça peut évoquer un partenariat fructueux. Euh, dans un sens négatif, le 2 de denier évoque une incapacité à prendre une décision. C'est faire un choix, mais un choix qui est plutôt contraignant. Il y a trop de choses à concilier aussi, hein, c'est possible. Un manque d'équilibre aussi. Et la frustration. On a le potentiel, mais on a du mal à jongler et à tout gérer. Difficulté aussi à maintenir l'équilibre. Et il peut être question également de concurrence plutôt que de partenariat. Alors, le 3 de denier. Le 3, symbole de création, de créativité, de concrétisation. Alors, en positif, le 3 de denier nous dit qu'un projet qui demande la collaboration d'autres personnes pour le concrétiser est en question, hein. Collaboration fructueuse, esprit d'équipe nécessaire, hein. Il s'agit d'une réussite collective. On peut penser au mécénat, à la coopération, apporter son aide ou se faire aider. C'est pour récolter les fruits d'une collaboration fructueuse. C'est unir ses compétences, montrer ses talents aussi, apporter sa pierre à l'édifice. C'est travailler ensemble pour matérialiser le projet. Ça peut être un projet de construction ou de façon plus terre à terre. Ça peut évoquer aussi la rénovation, hein, d'une maison, par exemple. En négatif, le 3 de denier évoque un manque d'organisation ou de collaboration ou une collaboration non productive. Ça peut aussi parler d'un manque d'esprit d'équipe ou une mauvaise répartition des rôles. Les consignes ne sont pas suivies, par exemple. Allez, on passe au 4. Le 4, symbole de fondation et de stabilité, hein. Le 4 de denier, dans un contexte favorable, évoque la stabilité et la sécurité financière, matérielle, ou alors le besoin aussi de stabilité, de sécurité, besoin de contrôler par peur de perdre. Alors on peut économiser, hein. On protège ses acquis et ses biens, et nos biens sont justement au centre de nos préoccupations. Dans un contexte négatif, ça parle de radinerie, d'avarice, de cupidité, d'obsession, hein, de posséder.
On peut dire que le 4 de denier, c'est l'avare du tarot, hein, le radin du tarot. Ça peut également évoquer une possessivité, une avidité ou une épargne excessive. La peur de perdre aussi, hein, manque de générosité également. Ou à l'inverse, euh, ça traduit l'idée de ne pas faire attention à ce que l'on possède ou à ses dépenses. En ce qui concerne le 5, symbole de situation conflictuelle, de transition, de transformation, le 5 de denier est une carte exprimant le manque ou la carence, carence affective, carence financière, carence au niveau relationnel. C'est être dans le besoin. C'est une période difficile de la vie où on peut connaître la pauvreté ou l'appauvrissement ou la perte également, perte matérielle, perte financière et le manque d'abondance. Comment peut-on faire fructifier les choses à nouveau, hein, ça serait la question qu'on pourrait se poser. Identifier les manques, les carences, les besoins aussi. Ne pas sombrer dans le fatalisme. Voilà un conseil que pourrait donner le 5 de denier. Chômage, maladie, manque relationnel. L'important est de savoir frapper à la bonne porte. Avec la notion de manque, il peut y avoir aussi une allusion à un problème de dépendance possible. Il faut demander de l'aide. Dans son aspect positif, ça peut être la fin d'une mauvaise passe. On se remet d'une période de difficulté. Ça peut être aussi la guérison du corps ou la guérison des dépendances. Allez, on passe au 6, symbole d'harmonie, de sécurité, d'équilibre. Le 6 de denier, dans un contexte positif, évoque un partage, un don, un cadeau. C'est répartir équitablement, c'est donner et recevoir. C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est équilibrer les flux d'abondance. C'est se montrer aussi généreux, c'est donner, hein, le don de soi ou une aide matérielle également. Ça peut être aussi, ça peut parler de prêts, d'héritage, de primes. Dans ce cas-là, ça sera plus l'aspect recevoir. Aide d'un mécène aussi, pourquoi pas. Dans un contexte défavorable, le 6 de denier nous dit qu'on a l'impression qu'on ne reçoit pas assez. Il peut y avoir de la frustration ou une certaine ingratitude. Avidité aussi, hein, et partage forcé des biens et des acquis. Notamment si on se réfère justement aux prêts, aux héritages, des choses comme ça. Générosité aussi, avec une arrière-pensée. C'est donner, mais attendre en retour. Et puis, ça peut évoquer également une certaine forme d'égoïsme. Allez, on passe au 7. Le 7, sagesse, méditation et intériorité. Le 7 de denier, dans un aspect favorable, dans un contexte favorable, dit ce que l'on est en droit de récolter, hein, le profit, en fonction des efforts fournis. Ça parle également de persévérance, d'investissement personnel. Ça demande du temps et de la persévérance, hein. On parle plutôt de profit sur du long terme. Ça évoque également la patience qui portera ses fruits. En négatif, il s'agit de faire preuve de lucidité. La récolte est-elle à la hauteur des efforts fournis ou à la hauteur de l'investissement? Ça parle également d'insatisfaction, de déception. La récolte est infructueuse. Ou c'est ne pas se montrer impatient aussi, hein, où l'investissement personnel est insuffisant pour récolter sur du long terme. Alors, le 8 de denier, maintenant, le 8, hein, symbole de mouvement et d'action. En positif, le 8 de denier nous parle d'investissement total dans le labeur et qui est source, hein, d'enrichissement. C'est aussi la carte de l'artisan et du savoir-faire. C'est l'acquisition du savoir-faire pour atteindre la perfection. Acquisition des compétences, hein, dans ce sens. On possède les compétences, le savoir-faire, on fait preuve de professionnalisme. La perfection s'acquiert, et il ne faut pas l'oublier, hein, par l'apprentissage et la répétition de l'action. En négatif, le 8 de denier nous indique que la tâche est peut-être trop répétitive. Il y a une perte de motivation, une frustration, une certaine désillusion. On s'investit beaucoup dans une activité et les résultats sont insatisfaisants. Ou on manque aussi, hein, de savoir-faire, de compétences, de professionnalisme. Ou encore, il y a un refus, hein, d'apprendre ou de se perfectionner. Ou à l'inverse, le 8 de denier peut évoquer un perfectionnisme à outrance pouvant freiner. Allez, on passe au 9. Le 9, symbole d'accomplissement, d'achèvement, de fin de cycle. Le 9 de denier, en positif, nous parle d'accomplissement personnel. On récolte l'abondance à tous les niveaux, hein. La prospérité, l'harmonie, la sécurité matérielle et le confort.
On peut cueillir les plaisirs de la vie, hein. Euh, Ça parle également de satisfaction, satisfaction du devoir accompli. Euh, Enrichissement et croissance aussi, hein, récompense, opulence. Ça peut évoquer également un statut social plus élevé. On arrive à un stade, hein, un cycle, où on acquiert l'autonomie. On n'a plus besoin de personne et on peut profiter. Dans un contexte défavorable, le 9 de denier parle d'insécurité, de peur de ne pas connaître l'abondance, manque de sécurité, blocage, retard dans l'accomplissement aussi, contretemps dans la réussite matérielle, embarras financier ou encore besoin des autres. Comment s'en sortir, hein? Ou à l'inverse, il y a trop d'autosatisfaction, autosatisfaction excessive. On montre son opulence, on a l'abondance, on est riche et on le montre trop. Ou encore l'autonomie poussée à l'extrême aussi. Autarcie, hein, qui coupe du monde dans ce cas. Allez, on passe au 10. Le 10, symbole de l'avènement d'un nouveau cycle de transcendance. Le 10 de denier, dans un contexte favorable, dit qu'on a maintenant tout ce qu'il nous faut. On a l'abondance, la stabilité, la sécurité matérielle. On peut en profiter et surtout en faire profiter les autres. C'est transmettre à sa famille ses biens, ses valeurs. Ça parle donc forcément d'héritage, de transmission des valeurs, des traditions aussi, hein. Ça parle de stabilité familiale, de l'entreprise également, d'une affaire, pourquoi pas familiale, stable et prospère. C'est partager en famille, léguer à sa descendance un patrimoine, par exemple. Dans un contexte négatif, le 10 de denier montre un problème d'abondance, une mauvaise gestion financière peut-être, hein, un problème d'héritage aussi, et des conflits familiaux, et puis des échecs aussi dans la transmission du patrimoine que l'on a reçu ou que l'on voulait transmettre. Ou ça peut également évoquer une solitude mal vécue, hein. Allez, on passe au personnage de cours. On commence avec le valet, symbole de jeunesse, potentiel à exploiter, manque d'expérience. Le valet qui est encore dans l'apprentissage et qui peut être aussi un messager. Alors nous, pour le valet de denier, Lou et moi, on a pensé à Will Smith à la recherche du bonheur. Alors en positif, le valet représente donc soit une personne, soit le consultant, soit un trait de caractère ou la mise en évidence, hein, d'une façon d'agir. Voilà. Ça représente également les premières étapes, l'apprentissage aussi, hein. Donc en positif, on peut dire que le valet est sérieux, studieux, c'est un bon apprenti, un bon élève, c'est un étudiant discipliné, il a envie de matérialiser, il est loyal, il sait ce qu'il veut, il veut matérialiser son idéal. Et le valet symbolise la volonté donc de matérialiser un projet. En tant que messager, eh bien, il est porteur d'une bonne nouvelle, souvent d'ordre, enfin ça parle d'argent, hein. En négatif, le valet est sérieux et discipliné, mais du coup, hein, il manque de fantaisie et d'improvisation. Ou alors il est trop idéaliste, trop rêveur. Et ça nous amène à nous demander, hein, si le projet est vraiment réalisable. Ou alors ça évoque également des difficultés d'apprentissage. On passe au cavalier. Alors le cavalier, symbole d'action, de changement, c'est le tout ou rien, hein. Il a plus d'expérience que le valet. On peut dire que c'est le bon parti, hein, du tarot. Lui aussi, hein, il peut représenter soit une personne, soit le consultant, soit un trait de caractère, ou une façon d'agir, ou une situation, hein. Alors, dans un contexte positif, on peut dire que le cavalier est patient. Il avance pas à pas. Il est méthodique et à cheval sur les principes. Il, euh, il est d'une présence sécurisante et il vise la sécurité matérielle, lui, hein. Il est déterminé à faire fructifier ses ressources. Il est responsable et travailleur. On peut dire qu'il aime le protocole. Il t'apporte ce dont tu as besoin, hein. C'est le bon parti du tarot. Dans un contexte défavorable, c'est pas un passionné en amour, c'est plutôt une présence sécurisante, un peu routinier parfois. Bon, il est bon de s'investir à fond dans le travail, mais il est bon aussi, hein, de se dédier quand même aussi à autre chose. Parfois, notre valet
est trop conventionnel et il en devient ennuyeux, hein. Parfois, il peut désigner aussi quelqu'un de profiteur, cherchant sans cesse à faire fructifier ses richesses, ou dans les extrêmes, ce sera quelqu'un de trop nonchalant, voire de paresseux. Allez, on passe à la reine, symbole de maîtrise de la série des deniers, mais avec l'énergie féminine. On peut dire que c'est la plus aimante. On dit que c'est la banquière du tarot. Elle gère tout. Ça peut être une femme au foyer dévouée, très sécurisante, multitâche, hein. Elle se montre généreuse avec ce qu'elle aime. Elle veille au confort et à la sécurité matérielle de son foyer. Elle maîtrise l'abondance toujours en son foyer avec son énergie féminine comme l'impératrice. Elle a les pieds sur terre et on peut compter sur elle. Elle aide ceux qu'elle aime. Euh, Moi, elle me fait penser à Brie de Desperate Housewives. Elle peut représenter une mère, une grand-mère ou une femme, ou alors la consultante, hein, carrément. Cette carte peut évoquer une aide matérielle, une excellente période aussi pour gagner de l'argent et assurer le confort et la sécurité au sein du foyer. Ça peut évoquer également une gestion efficace des ressources permettant de créer l'abondance. Dans le sens négatif, on dira que c'est une personne, homme ou femme, hein, vénale, ayant l'obsession de tout posséder à tout prix, ou alors une mauvaise gestion aussi, hein, difficultés financières, ou encore un déséquilibre entre la vie pro et la vie perso, hein. Alors, pour terminer, on passe au roi. Le roi, symbole de maîtrise avec l'énergie masculine, ça serait le Bill Gates, hein, du tarot pour Lou et moi. Alors, en positif, on peut dire que c'est le prospère du tarot. Il excelle dans la gestion des affaires, dans le business. On peut parler de business florissant. Euh, il a accumulé les biens matériels et les richesses grâce à son travail. Il est dans l'abondance et en profite. Très sécurisant, très calme. C'est un bon père de famille aussi, hein. Son expérience est une mine d'or. Du travail, du labeur, euh, une vie et des actions carrées, hein, comme l'empereur, lui ont permis d'atteindre le succès. Il a souvent un haut statut social. Il est de bons conseils et il aime les belles choses et le confort et il sait conseiller. En négatif, il peut représenter une personne, homme ou femme, corrompu, matérialiste, trop matérialiste, très autoritaire et dominant. Un père, un grand-père peut-être, hein. Quelqu'un de jaloux et de possessif aussi, jaloux de ce que les autres possèdent. Mais cette carte peut également évoquer un blocage à l'avancement matériel, voire des dettes importantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce qui concerne les deniers. On espère que ça vous a plu. On vous dit à bientôt, bisous.